French Morning, les podcasts. Moins un pâte, Éric Gendry. 4 pays, 3 continents et 20 ans plus tard, une première et unique impatriation à Paris. Notre invitée cette semaine s'appelle Anne Béliard. Bonjour à tous. Anne est mère de famille, elle a 4 enfants. Le premier est né à Miami, le deuxième à Tokyo, les troisième et quatrième à Milan. L'expatriation s'est ensuite poursuivie et terminée à New York l'été dernier. Un retour facile parce que annoncé, mûri, anticipé. Anne Béliard. Le retour, je l'avais préparé. Donc je savais que c'était difficile de trouver des écoles et d'inscrire ses enfants dans une école en France. Donc ensuite les démarches administratives sont pas faciles pour les permis de conduire, la sécurité sociale, etc. Donc grâce à toutes mes expatriations, pour moi ça a été plutôt facile parce que j'étais habituée à préparer tout ça. Pour mes enfants, c'était plus difficile parce que il a fallu que je leur explique la mentalité française, la différence à l'école. Aux États-Unis, le prof, l'élève et le parent travaillent ensemble pour la réussite scolaire de l'enfant. En France, c'est pas pareil. On est plus nombreux dans la classe. Je pense que le parent et l'enfant sont contre le prof. Enfin, il y a moins de cohérence. Il y a plus de travail à la maison. On est moins soutenu, on est moins aidé. On peut toujours mieux faire. On n'est jamais assez récompensé. Enfin, voilà. Alors Anne, vous me dites que vous avez dû expliquer à vos enfants la manière dont les choses fonctionnaient en France. Mais pour vous-même, qui aviez quitté la France il y a plus de 20 ans, vous avez dû apprendre la manière dont les choses fonctionnaient, réapprendre 20 ans plus tard parce que les choses avaient changé. Donc il y a eu un apprentissage pour vous dans un premier temps avant de transmettre vos connaissances à vos enfants, non ? Pour moi, la plus grosse différence, c'est la sécurité. Donc, heureusement, j'ai de la chance, j'ai que des garçons, mais bon, quand même. Pour moi, la plus grosse différence, c'est la sécurité. Donc, je leur ai bien appris à faire attention parce que j'ai de la chance, en fait, dans tous les pays où j'ai été, c'est très sécure. Donc, à Tokyo, on retrouve tout ce qu'on perd, même à New York, dans le bus. On retrouve son portefeuille, même avec le billet qui était dedans. Ici à Paris, je leur ai dit 10 fois de ne pas ouvrir la porte à n'importe qui. Bref, je leur ai donné quelques consignes. Le soir, quand ils sortent, je leur ai donné plusieurs consignes et je pense que c'est la grosse différence. Quelques mois après votre retour, vous observez vos enfants. Est-ce que vous avez l'impression qu'ils se sont, bien acclimatés à la France et 2, est-ce que vous avez l'impression tout simplement qu'ils aiment bien la France ? Alors, il y en avait certains qui m'avaient dit, écoute maman, je te laisse 1 mois de période d'essai, sinon on rentre à New York, c'était même pas on retourne, on rentre. Et bien là finalement, ils veulent bien rester, donc ils sont super contents. Ils trouvent que la qualité de vie est très agréable, que c'est plus facile de sortir, c'est plus facile de pouvoir boire à 18 ans, c'est plus facile, il y a quand même plus de choses faciles à Paris. Ils sont très heureux. Donc c'est vraiment un succès. On est très content avec mon mari d'être rentré à Paris. On rentre à New York, une formulation certes enfantine, mais qui traduit néanmoins une réalité, souvent énoncée d'ailleurs par ceux qui ont vécu de longues expatriations. Impatrié quand on a été absent longtemps, revient à expatrier une nouvelle fois ailleurs. Pour moi, c'était une nouvelle expatriation parce qu'il fallait que je trouve tout. Mon nouveau médecin, mon nouveau dentiste, les écoles, l'appart, tout. Il fallait tout sauf que ma famille m'attendait et mes amis que j'avais pas vus depuis longtemps, qui m'ont accueilli les bras ouverts et ça c'est super. Alors que normalement il fallait toujours que je recommence à zéro et que je me fasse des nouveaux amis. Et donc là, ça c'est vraiment super. Alors là justement, vos propos diffèrent un petit peu de ceux qu'on entend dans la bouche d'impatriés qui ont des expériences similaires à la vôtre. Ils disent souvent que les amis qu'ils avaient en France avant de partir s'expatrier avaient suivi leur voie,
avait changé ou n'avait pas changé, mais en tout cas le fossé s'était creusé entre l'expatrié longue durée et le Français qui, lui, avait toujours gardé les pieds en France. Moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. Mes amis, je les aime pour ce qu'ils sont. Moi, j'ai changé, mais j'ai des habitudes. Enfin, j'ai une ouverture différente. De toute façon, voilà. Non, mais eux aussi, ils ont changé différemment. Je les adore comme ils sont. Voilà. Non. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Aujourd'hui, Anne, vous êtes mère de famille et durant toutes vos années d'expatriation, vous avez été mère de famille. Ce que j'entends par cela, c'est que vous n'avez pas eu d'activité professionnelle rémunérée. Est-ce que je me trompe ? Non, je n'ai pas eu d'activité rémunérée. Et quand vous aviez quitté la France, est-ce que vous aviez un métier ? Est-ce que vous aviez commencé à travailler ? Oui. J'ai dû démissionner pour mon mari. Qu'est-ce que vous faisiez ? Première chose. Et deuxième volet de la question, est-ce que ce que vous faisiez avant, vous n'auriez pas eu la possibilité de le refaire dans votre première expatriation qui, si je me rappelle bien, était à Miami ? En fait, je travaillais dans une société qui vendait du miroir dans la grande distribution. Et à Miami, quand je suis arrivée, j'ai eu beaucoup de mal pour avoir un permis de travail. Et quand j'ai eu mon permis de travail, j'étais enceinte. Donc j'ai accouché au mois de juin et je suis partie au mois de juillet à Tokyo. Et 6 mois après, j'étais enceinte. Et donc après, j'étais encore enceinte 2 ans après. Et après, avec 3 enfants, je suis partie à Milan. Enfin, vous voyez, c'était très compliqué de m'occuper de mes enfants et d'avoir une carrière professionnelle. Et après, il fallait que je m'occupe de trouver des amis, de déménager, de tout ça, Et après, il fallait que je m'occupe du 4e enfant, de mon mari. Donc voilà, j'ai préféré rester à la maison. Mais l'envie de travailler au fond de vous, effectivement, c'est le quotidien qui vous empêchait de le faire. Mais est-ce que l'envie de travailler au fond de vous, vous l'aviez ? Parce que vous m'avez dit, hors antenne, avant qu'on prenne l'antenne, vous m'avez dit que vous aviez exercé des fonctions bénévoles, mais qui ressemblaient étrangement à des fonctions de personnes rémunérées, dans la mesure où vous étiez là pour lever de l'argent. Oui, c'est vrai. En fait, j'adore m'occuper de mon mari, j'adore m'occuper de mes enfants. Et j'ai eu mes 2 meilleures années à New York. C'était quand j'étais chair du gala de la FASNY, la French American School of New York, où on a bien réussi à lever beaucoup de fonds. Et j'ai adoré parce que je demandais de l'argent et des lots pour lever des fonds, et c'était pas pour moi, c'était pour l'intérêt, pour l'école. Et ça, j'ai adoré faire ça. Est-ce que vous êtes bien en France aujourd'hui ? Je suis comme dans un rêve, je suis tellement heureuse, je suis super heureuse. Qu'est-ce qui vous rend heureuse à ce point-là ? Est-ce que c'est le fait d'avoir retrouvé votre terre ou est-ce que c'est le fait d'avoir une nouvelle vie différente de celle que vous avez vécue à l'étranger ? Je pense que j'en rêvais de rentrer en France. J'ai perdu mon papa il y a 1 an brutalement et je suis tellement contente d'avoir retrouvé maman et mes frères et sœurs et tous mes amis d'enfance, depuis toujours. Et j'adore la France. Je trouve qu'on a une qualité de vie. J'aime tout. Je suis hyper heureuse en France. Mais alors, Anne, est-ce que ça veut dire que cette impatriation, qui est la première de votre vie, elle est synonyme de fin définitive du voyage ? Vous ne repartirez pas en expatriation ? Ça ne veut rien dire parce que je pense qu'on va repartir. Je ne sais pas en fait. Je ne sais pas ce qui va nous arriver. J'ai toujours vécu au jour le jour. Et c'est ça qui m'a laissé... Si j'avais su, en me mariant, que j'allais vivre dans tous ces pays, avoir cette vie, je pense que je me serais jamais mariée avec mon mari. Donc heureusement, je ne sais pas si je repartirai, parce que là, je suis tellement heureuse que j'ai pas envie de repartir. Mais si un jour il me dit qu'on doit repartir, ben je repartirai. Oui, alors justement, c'est la question que j'allais vous poser, ma dernière question. Si demain, votre mari vous dit « on repart », qu'est-ce que vous allez vous dire ? Est-ce que vous allez vous dire « chic, je vais découvrir un nouveau pays » ou est-ce que vous allez vous dire « j'espère que ça ne durera pas longtemps parce que j'ai envie de revenir en France ». Quelle va être votre première réaction ? D'abord, je vais pleurer parce que je suis tellement contente et j'aurais tout fait pour que cette impatriation se passe bien. Donc, c'est encore beaucoup d'efforts pour pas très longtemps et voilà.
Puis ensuite, j'irai. Puis après, j'espérais que ça sera bien ou là où on sera, et puis je recommencerai. Une nouvelle étape pour l'instant, ni planifiée, ni même envisagée. Anne Béliard était avec nous dans Moins à Pâte aujourd'hui.